Mes amis Cagne-Lover. Alors une petite question aujourd'hui. Peut-on lâcher un Akita dans un lieu que l'on ne connaît pas ou un lieu où on peut suspecter la présence d'autres gros animaux? Je vais vous faire une démonstration. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va être intéressant. Alors je parle pas fort, mais je vous informe que j'ai repéré des sangliers. Ils étaient loin. Et je suis avec Natsumi. Elle est toute excitée en plus, alors moi ma réponse est toute faite. Mais je vais vous faire la démonstration. Et j'essaierai de vous avoir de belles images. Natsumi. Natsumi. A tout de suite. Bon, vraiment pas loin. J'essaye de vous les montrer. Regardez, je vous raconte pas de bêtises. Natsumi, assis. Excusez-moi. Regardez, vous voyez la grosse bébête? Vous voyez la grosse bébête? Je remets la caméra en large pour vous montrer. Là, elle les a pas repérés encore. Attendez, regardez. Elle devient folle, hein. Regardez, regardez, regardez-moi ça. Bon, ils sont partis. Vous voyez, je la lâcherai. Qu'est-ce que ça ferait si je la lâche? Regardez, elle est folle. Natsumi, doucement. Alors ils sont là-haut. Vous voyez, elle est en furie. Elle est énervée, énervée, énervée. Elle y était déjà tout à l'heure. Mais elle les sentait. Alors je vais l'empêcher quand même. Non, non, tu arrêtes. Mais comme quoi, il est très 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 difficile d'aller contre leur instinct. L'Akita est un chien chasseur à la base. Au Japon, il allait à la chasse, au sanglier, au cerf et à l'ours. L'ours ne lui faisait pas peur, donc imaginez bien que les sangliers ne lui font pas peur. Surtout, surtout, ne pas négliger. Natsumi, tu arrêtes. C'est bon. Donc voilà, hein, je vous ai montré une petite preuve comme quoi les Akita étaient des grands chasseurs. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Chacun est grand et responsable. Voilà, moi mon avis il est tranché. Dommage de laisser prendre son chien avec des risques. Il peut se prendre, il peut se blesser gravement, ce qui va engendrer des frais vétérinaires, ce qui va engendrer des soins vétérinaires, ce que l'on pourra éviter si l'on est préventif, on a moins de soins vétérinaires. Donc moi ça me semble à bon escient. Il vaut mieux prévenir que guérir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On n'aime pas voir nos animaux souffrir. Hein, quand on a un chien à la clinique vétérinaire pour telle ou telle raison, on n'aime pas ça. L'ont mis, je vous assure, à grande certitude que c'est une chienne extrêmement obéissante. Mais là aujourd'hui, je le sentais, elle est très énervée. Après qu'est-ce qui fait ça, je sais pas. Mais Nana, elle est énervée aujourd'hui, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, ce que je veux dire par là, c'est que elle est très obéissante à la base. Elle a un rappel d'enfer. Mais quel qu'il soit, aujourd'hui, je sentais qu'il fallait pas la lâcher. Et j'ai bien fait. Après, je savais que il y avait possibilité d'avoir du gibier. J'en ai profité pour vous montrer sur cette vidéo. J'en suis content. J'aurais amené ma petite pierre à mon édifice par rapport à ma pensée.
par rapport à tous ceux qui lâchent les chiens. Mais parfois, beaucoup de gens ne pensent pas ouais, moi j'ai mon chien, il a beaucoup de rappels. Ouais, beaucoup de rappels, effectivement. Par contre, le jour où le chien il part parce qu'il y a un gibier qui est devant, le chien il reviendra pas ce jour-là. Il reviendra peut-être le lendemain ou 2 heures après. Mais vous aurez bien stressé. Vous aurez perdu la trace de votre chien. Si l'on peut éviter tout stress, on est déjà dans un monde hyper stressant. Donc si l'on peut faire attention, c'est pas plus mal. On était où? Oui, il faut savoir que lorsqu'un chien court derrière un gibier, il se motive. La prochaine fois, il va faire tout pour attraper sa proie s'il ne l'a pas eu. Il faut bien en avoir conscience également. Et oui, c'est plein de subtilités, partage mes connaissances, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais sachez que lâcher un chien et que le chien court derrière, ça motive le chien. Là, Natsumi, elle est vraiment, vraiment énervée. Oh, tu arrêtes un peu. Eh, voilà le résultat d'avoir vu du gibier. Alors, heureusement que je ne l'ai pas lâché, vous imaginez bien, mais voilà, enfin elle se calme. Eh ben, vous voyez, je m'énerve pas, hein, j'essaye d'être toujours calme, posé, pour avoir un impact sur elle. Hein. Plus fort on paraît psychologiquement à notre chien, plus on a d'impact en fait, hein, plus il va nous respecter. D'ailleurs, alors elle commence à se calmer un peu. Mais c'est quoi, c'est fou, hein, comment ça les excite le gibier. C'est vraiment un truc de dingue. Il y a 2 jours, c'était Ouzan. Je vais vous mettre ça aussi sur la photo, sur la vidéo. Donc, vous allez, j'espère, apprécier. Bon, là, j'avais que des photos sur Ouzan, mais vous allez le voir après avoir vu les sangliers. C'était vraiment très, très, très sportif. Hein. Ce Ouzan, il fait quand même 35-38 kilos. Il a encore du couple et des watts, donc vous imaginez que voilà, il a fallu. Moi, je l'ai laissé un petit peu pour montrer cette vidéo, mais voilà, c'est du sport quand même. Hein. Les Akita ont quand même beaucoup de couples. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, ben, faites-le moi savoir. Partagez vos idées, partagez la vidéo, mettez-moi un gros pouce en l'air. Hein Natsumi, mettez-moi un gros pouce en l'air. Et bonne soirée à vous. Merci les amis Kanye Lover.